là, tu m'entends? Ouais, 5, 1, 2, 3, 4, 5, si ça te va. Ouais, j'y vais. 2, 3, 4, 5. Bravo, Hotel, 1, 2, 3, 4. Ouais, ok, je suis là. T'as vu sur moi? Ouais, affirme, on est actuellement à l'ouest du château, là, dans le secteur de l'Arc-en-Ciel, et on va te rejoindre, donc tu es au sud du château, si c'est correct. Visuel sur moi, moi je te vois pas. Hein. Ouais, normalement, enfin, je te recherche, mais normalement, toi, tu es au sud de Chantilly, c'est correct? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, c'est bien. Toi, t'es un peu dans la merde, non? Non, non, pas pour l'instant, c'est bon. Regarde la tour Je Eiffel. te rejoins, Ah ouvre ouais. un petit peu vers la gauche encore, que je puisse repasser derrière toi. Ouais, c'est parti. Si tu pouvais faire un 360 par la droite, ça nous permettrait de voir un petit peu ce que ça donne par rapport à Chantilly. Merci. Bah, donc là, je vire un petit peu à droite, mais je veux pas être trop loin. Oui, on va ressortir vers le... Tu prends 40 degrés sur ta droite, comme ça on va ressortir sur l'hippodrome. Ça marche. Allez, c'est parfait. Tu vois à gauche là? C'est au moins 20 km. Ouais. Ah, tu vois, ça vraiment, j'aime bien ce temps-là parce que c'est magnifique. La vue sur Paris, elle est incroyable là-bas. En position sur ta gauche. Ah oui, je te vois. Je sais pas si tu as vu l'arc-en-ciel qu'on a sur la droite. Si tu as envie de faire un 360 ou au moins un 180, ça nous permettrait de l'avoir sur la Ah, on caméra. l'a déjà vu. Vers la droite, tu veux dire? Affirme. Ok, je suis en 180 vers la droite. Allez, bon, bon. Ouais, mais bon, c'est un peu dégueu là, non? Ouais, c'est local. Un copain qui m'a dit qu'il devait nettoyer sa machine. J'ouvre un petit peu à gauche. Ouais, on va repartir vers Persan. Je passe sur ta droite. Ok, je fais un 180, enfin je reprends la route de Persan. Ouais, on place à droite. Il est sur notre droite lui ou pas? Je vois rien. Non? Oui, il est à notre droite. D'accord. Ah tu vois, il pleut bien là. Voilà. Donc en fait, quand on vole à plusieurs machines, c'est important de bien se repérer, se coordonner. Tu vas voir, je le vois pas moi. Il est derrière à droite, mais vraiment très près. Hein. Ah ok. Ça te fait peur un peu. Et surtout, pas se perdre de vue. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui vole, en deuxième position, ne doit surtout pas s'occuper d'autre chose que de la position globale de la machine. Voilà. Parce que sinon, si on se perd de vue, le moindre changement de position d'une machine aura des conséquences sur la distance entre les appareils. D'accord. Et donc là, le but, c'est l'un assure la nave Et l'autre, et la sécurité, et le deuxième, la position. Et à partir du moment où on a des positions cohérentes, si lui reste stable, je reste stable. S'il s'incline d'un côté, je prends l'inclinaison qu'il a. Et je marie mon inclinaison à la sienne. Et c'est très important. Parce que sinon, s'il s'incline à droite et que moi je reste incliné à gauche, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? on se repasse sur la fréquence de Persan. Ok, ensuite. Là, donc on a basculé 1, 2, 3, 4, 5, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important d'afficher tes fréquences. Les préafficher. Comme ça. Ah oui, t'as juste à basculer. Voilà, exactement. D'accord, en fin de montée initiale, on quitte le circuit à la fréquence vers Anguin. Bonne journée, bon vol. Bonne journée. Merci, vous aussi. Donc là, au niveau tenue machine, c'est stable, on reste stable, il n'y a pas de problème. Mais si on a tendance à rapprocher, très important à ce moment-là, De ralentir là. de moduler. D'accord? En sachant qu'on a une position qui nous permet... Persan de Whisky Novembre de retour de À tout local. moment, dégagé. On arrive de Chantilly, donc de l'Est, pour une verticale 1500 pieds. Persan Fox Bravo Hotel Lambada en patrouille avec Whisky Novembre. On poursuit vers la verticale. Voilà. Ok? Tu vois, donc c'est pas un travail qu'il faut improviser. C'est le genre de truc qui demande de la précision, une technique. Persan du Fox Uniforme Delta Victor en finale pour un complet. Et si c'est fait proprement, il n'y a aucun risque. Par contre, c'est pas le genre de truc qui s'improvise. Oui, non, je me doute. Donc là, le pilotage doit être naturel. L'inclinaison
la gestion des vitesses et des distances, et ça sert à rien de se coller vraiment contre. Et il faut aussi penser à un détail important, c'est le souffle de la machine. Oui. D'accord? Et c'est pour ça que je me décale par rapport à lui. Déjà pour qu'il puisse avoir une visibilité sur moi, que je ne sois pas engagé physiquement sur une trace où on risque de se rentrer dedans, et en même temps pour éviter d'avoir le souffle de l'hélice qui viendrait perturber ma position et me faire perdre le contrôle de ma trajectoire. Il est évident que ce ne serait pas une situation d'avenir. Il y a eu des accidents comme ça, même avec des très grosses machines. Et donc c'est le genre de choses début d'exercice de tête main droite 28 dur. qui nécessitent d'être sensibilisé à ce genre de choses. Je ne dis pas qu'il faut s'amuser à le faire, mais si on le fait, il faut savoir le faire proprement. Et tu vois, je ne suis pas stable en régime. Oui, je ne m'occupe pas du régime, moi je m'occupe de ce qui se passe, et les actions doivent se faire instantanément. Voilà. Il s'incline, je m'incline. Mais ça, c'est la même chose que quand tu suis une voiture très près. Hein, exactement. Et c'est comme si tu faisais du remorquage planeur. Ouais. Tu travaillerais, évidemment, non pas décalé, mais l'un derrière, avec une position décalée également. Personne de Whisky Novembre actuellement vertical, 1500 pieds. Je me reporte vers le sud du terrain pour faire un petit tour dans le soleil avant d'intégrer l'avant-arrière 28 Herbe. Ouais, bravo Hôtel, on te suit. Personne du Fox Uniforme Delta Victor, la 28 dur est dégagée. Fox Uniforme Victor, eh bien on est en PTE, on prend la vente arrière, on passe à 1400 pieds, PTE pour un d'accord. Tu vois les rapprochements, ouais, j'ai vu. Imagine qu'il ait changé volontairement ou non de régime, je dois m'en rendre compte. Il ne s'agit surtout pas de s'occuper de la nave ou de n'importe quoi pendant ce temps-là et de ne pas voir ce genre de choses. Ouais, c'est vraiment maintenir la distance, la hauteur, tout. Voilà, exactement. Et ça, tu t'imagines bien que si les deux se regardent dans le blanc des yeux et que ne voient pas troisième machine arriver, ou inversement, que chacun reste à côté l'un de l'autre mollement et puis regarder autour, eh ben, c'est cata assuré. On est en étape de base, PTE, main droite, 28 dur pour un toucher. Et après, il faut moyenner tes positions dans la turbulence, de façon à essayer de garder des positions les plus stables et propres possibles. Du Fox Delta Victor, au point d'attente 10 dur, je roule pour le point essence. Il n'y a pas besoin d'être forcément collé à l'autre machine, tu vois, Fox Delta Victor, je passe pour faire les choses proprement. Merde. Voilà, il est obligé de virer, de toute façon il n'a pas le choix puisqu'il y a la TMA de Paris après. C'est pour ça que j'ai pris un peu de marge. Herbe dégagée. 8 novembre, je vire à droite. Voilà, le but c'est d'avoir des positions les plus cohérentes possibles. Alors comme évidemment il fait l'extérieur, je risque d'aller plus vite que lui. Oui. Parce que j'ai moins de chemin à parcourir. Et si je garde des positions cohérentes, il n'y a pas de souci. Main gauche 28 dur. Tu vas le tuer. Ah, ok. Ouais, ouais. Ah, Le verre, il prend cher. Tu vois, ça devient un petit peu plus turbulent. C'est dur aujourd'hui. Voilà. Version du Fox, Golf Uniforme Delta Victor au point essence, je quitte la fréquence. Pareil, si on a des différences d'altitude, d'accord, la situation qui pourrait devenir critique, si je le perds de vue. Bien sûr, s'il est en dessous, ouais. Voilà. Donc ça pourrait être dans une turbulence. Et donc ça, c'est le genre de truc, toujours être prêt, si tu n'as pas moyen de reprendre, d'ouvrir et de dégager. Voilà. C'est intéressant à voir. Je dis pas que c'est le genre de truc qu'il faut faire à chaque vol. Non, non, mais c'est vraiment du pilotage, là, pur. Voilà, exactement. Et aussi pour te montrer que le pilotage, ça doit vraiment être instinctif à ce moment-là. Tu dois avoir la notion de la position de ta machine, position globale de ta machine. Et tu vois qu'en conditions turbulentes, c'est pas si évident que ça. C'était beaucoup plus stable tout à l'heure, tu vois. Regarde là, ouais. Voilà. Voilà.
Donc on moyenne les choses. S'il faut, on prend plus de marge, hein, bien sûr. Voilà, on garde juste un œil, s'il y a un deuxième pilote, d'assurer la sécurité latérale, bien sûr. Et là, on a retrouvé des conditions à peu près stables. Essayez ? Oui, oui. Alors donc ce qui est important, c'est de garder une position constante, inclinaison constante par rapport à lui. D'accord ? Et voilà, anticiper les changements vitesse et autres. Donc là, ça impose contrôle d'inclinaison et surtout contrôle de direction. Et si ta direction n'est pas bonne, tu vas te placer derrière lui. Voilà, là on est pas mal. Ok, c'est clair à droite. On arrive dans 5 secondes verticales, 2000 pieds pour débuter une PTE 28 gauche. Voilà. Alors si ça remonte, voilà, tu anticipes le plus tôt possible et par contre dans l'autre sens aussi. On va amortir les choses. On va ouvrir à gauche maintenant. On va passer sur sa gauche parce que je ne veux pas survoler la ville.